Donc je vous propose de commencer aujourd'hui à étudier l'utilisation du code du langage de programmation Python. Alors comme nous n'avons pas encore travaillé particulièrement sur un langage de programmation, on va y aller très progressivement et revoir en même temps les notions de programmation. Afin de pouvoir travailler sur le code Python sans rien installer pour l'instant sur votre ordinateur, nous allons utiliser un site internet dont vous voyez l'adresse ici, qui est donc l'adresse create.wizcode.uk, qui va nous permettre donc de développer nos premiers programmes et de les tester directement dans notre navigateur internet sans rien installer sur l'ordinateur. Quand vous allez aller sur ce site, vous avez un premier programme qui est présent ici, on le supprimera et on créera donc nos premières lignes de commande. Ici, vous avez en bas à droite, en cliquant sur le plus, la possibilité d'ouvrir un menu qui nous permettra, de démarrer notre programme avec la flèche qui est ici, de l'arrêter. Ici, donc, on referme le menu qu'on a ouvert. On arrive ici sur la console qui nous permettra donc de visualiser l'exécution de notre programme et de taper directement des commandes Python. Ici, nous pourrons enregistrer notre programme et également charger un programme que nous aurons enregistré sur notre ordinateur. Donc, on l'utilise enregistrement. Au niveau des paramètres, on peut personnaliser l'éditeur, on n'en aura pas besoin pour l'instant. Pour refermer les petites fenêtres qui sont ouvertes ici, j'utilise donc la flèche qui est là. Donc pour l'instant, je referme tout ça. Alors, nous allons faire notre premier programme Python. Donc je viens ici, je supprime ce qui existe actuellement et nous allons voir notre première commande. Notre première commande va nous permettre d'écrire quelque chose sur la console. Donc pour cela, on va utiliser une instruction Python, qui sera la première instruction que nous utiliserons, qui est l'instruction print. Donc l'instruction print permet d'écrire quelque chose sur la console. Ce que nous allons écrire, nous allons le mettre entre parenthèses. Nous verrons que quand nous appelons une fonction, comme la fonction print, nous passons ensuite entre parenthèses les paramètres de cette fonction. Ici, nous voulons afficher quelque chose, et nous allons mettre donc une chaîne de caractères. Cette chaîne de caractères va être entourée par des guillemets. Donc, je suis fier de mon premier programme en Python. Point d'exclamation. Donc là, ma première ligne de commande est faite. Pour l'exécuter, je vais cliquer donc sur la flèche ici, Run Your Code. Et donc, j'obtiens le résultat de mon programme. Donc je vois apparaître dans la console. Je suis fier de mon premier programme en Python. Donc félicitations, vous avez déjà fait votre premier programme en Python. On verra par la suite ici que ce bouton-là dans la console nous permet d'exécuter directement une commande. Donc là, si par exemple, j'exécute la commande print commande, je vais obtenir sur la console donc le texte commande. On réutilisera ça pour tester certaines commandes par la suite. Je referme ma console. Alors la première chose que nous allons faire ensuite sur notre programme, c'est que dans nos programmes Python, nous aurons la possibilité d'y insérer des commentaires. Donc comment insérer un commentaire dans un programme Python? Il me suffit en fait de précéder le commentaire par le caractère ici, croisillon, H en anglais, d'où le terme hashtag. Donc dès lors que je mets un H au début d'une ligne ou à la fin d'une ligne avant mon texte, tout ce qui sera après le H sera donc considéré comme un commentaire et donc ignoré par l'exécution du programme. Donc en faisant ça, j'ajoute des informations qui me permettront de me rappeler de ce que j'ai voulu faire à ce moment-là. Ça me permet également, si quelqu'un d'autre va réutiliser mon programme, de plus facilement comprendre ce que j'ai voulu faire sans qu'il ait besoin d'interpréter mes commandes. Donc c'est très important de bien commenter son programme. Quand on le reprend un peu plus tard ou quand on le partage avec quelqu'un, c'est essentiel. Et ainsi, donc mon programme, lui, en termes d'exécution, n'a absolument pas changé. J'ai simplement rajouté des informations complémentaires, mais qui ne sont pas utilisées par l'interpréteur du langage Python. Donc, voilà pour cette partie-là. Alors, ici, nous avons inscrit des informations au niveau de la console. Maintenant, la deuxième chose essentielle que nous aurons besoin de faire, c'est de pouvoir donc demander à l'utilisateur d'entrer des informations. Donc là, nous faisons bien la différence entre ce qui est une donnée de sortie, donc lorsque je fais un print, et cette fois-ci, ce qui va être une donnée d'entrée de mon programme, donc c'est quelque chose qui est rentré par l'utilisateur. Pour utiliser cette donnée d'entrée, je vais utiliser une commande qui s'appelle la commande
input, à la fonction input. Cette fonction input, je vais pouvoir donc appeler une chaîne de caractères pour expliquer à mon utilisateur donc qu'est-ce que je souhaite. Donc par exemple, je vais lui demander d'entrer son nom. Entrez votre nom. 2 points. Je mets un petit espace. Et ce qui m'intéresse donc, ça va être de récupérer, pour que mon programme puisse ensuite l'utiliser, la valeur qu'aura rentrée l'utilisateur. Pour cela, je vais avoir besoin d'utiliser une variable. Donc je vous rappelle, une variable, c'est une case mémoire finalement, un emplacement mémoire, dans lequel on va venir enregistrer une information, une valeur. Donc cette variable, on va lui donner un nom. Donc là, on essaye de lui donner un nom qui veut dire le plus de choses possible. Donc là, comme la personne va rentrer son nom, je décide d'appeler tout simplement ma variable nom. Et pour que ma variable contienne ce que la personne va entrer, je vais écrire nom égale l'instruction qui permet de demander à la personne d'entrer son texte. On appellera ça une affectation de variable. Donc l'opérateur égal qui est ici permet donc de faire une affectation, c'est-à-dire de renseigner comme valeur de la variable que j'ai décidé d'appeler nom, ce que va entrer mon utilisateur. Donc si j'exécute ce programme, donc j'ai toujours mon print de tout à l'heure qui me dit je suis fier de mon premier programme en Python, et il me demande donc d'entrer mon nom. Donc je rentre mon nom, je fais OK, et mon programme se termine. Alors ce que je vais faire juste pour exploiter donc cette information qui a été rentrée, je vais décider de demander à mon programme d'inscrire print bonjour avec un espace, et je vais rajouter à bonjour donc le contenu de la variable nom, c'est-à-dire le nom qui a été rentré. On utilise ici donc l'opérateur plus. L'opérateur plus me permet donc de mettre bout à bout les deux chaînes de caractères. On dit aussi concaténer. Pour obtenir le résultat final. J'exécute mon programme. Bonjour. Alors, non. Ça, c'est une erreur. Je mets mon nom. Et j'obtiens un résultat. Bonjour. Donc, le nom que j'ai tapé. Donc voilà pour les premières choses essentielles de notre programme Python, puisque nous savons maintenant donc écrire quelque chose sur la console, et nous savons demander à l'utilisateur de rentrer donc une chaîne de caractères que nous allons ensuite exploiter par notre programme. Alors, pour avancer un peu plus loin donc dans l'utilisation de Python et faire cette première étape, nous allons utiliser cette fois-ci, voir quels sont les différents opérateurs arithmétiques pour l'instant que nous pouvons employer. Alors pour vous les montrer, en fait, je vais utiliser directement la console pour faire quelques opérations. Alors les 4 premiers opérateurs arithmétiques que nous avons bien sûr, donc la première c'est l'addition, donc l'addition utilise le plus. Alors vous avez vu que le plus on l'a utilisé pour la chaîne de caractères juste avant, cette fois-ci on l'utilise donc plus communément comme on fait d'habitude pour faire une addition. Donc si je fais 2 plus 3, j'obtiens le résultat 5. Bien sûr, nous avons l'opérateur moins pour effectuer une soustraction, pas de surprise. La multiplication qui se fait donc avec l'opérateur étoile pour faire une multiplication ici. Et avec l'étoile, nous allons avoir un opérateur qui va nous permettre de faire une puissance, une élévation à la puissance. Donc si je fais 5 étoile étoile 2, j'obtiens donc non pas 5 fois 2, mais 5 au carré, donc 5 fois 5, c'est-à-dire 25. Donc cet opérateur élévation à la puissance, c'est important. Ensuite, j'ai l'opérateur divisé, donc si je fais 10 divisé par 2, j'obtiens 5. Si je fais 11 divisé par 2, j'obtiens un résultat décimal cette fois-ci, donc 5,5. Par contre, si je fais 11 divisé, donc je marque 2 fois la barre divisée par 2, je vais obtenir cette fois-ci le résultat du dividende, en fait, comme si je faisais une division entière, donc le dividende de la division entière de 11 par 2, c'est 5, et si je veux obtenir le reste de la division entière, je vais utiliser l'opérateur %. Donc 11% de, qui vont me faire 1 cette fois-ci, puisque 2 fois 5, 10, et il me reste 1. Donc voilà pour les différents opérateurs. Alors, à penser bien sûr que par rapport à la priorité des opérations, donc les priorités des opérations classiques,
sont respectées, à savoir que la multiplication et la division sont prioritaires sur l'addition et la soustraction, et que si je veux des priorités différentes, je vais utiliser donc les opérateurs parenthèses, donc 5 plus 3 fois 2, qui va faire cette fois-ci, donc 5 plus 3, 8 fois 2, alors que bien sûr, si j'avais fait 5 plus 3 fois 2, j'aurais obtenu 11, puisque 3 fois 2, 6, plus 5, 11. Donc pensez bien à utiliser les parenthèses pour les priorités des opérations. Alors, avec ces différents éléments que nous avons maintenant, nous allons pouvoir faire un petit programme complémentaire qui va nous permettre de faire un calcul de puissance. Donc je mets un petit commentaire dans mon programme. Et je vais commencer par demander à l'utilisateur de rentrer donc la tension. Donc je décide d'appeler ma variable tension U. Je la mets en majuscule. Alors on sera vigilant, c'est que les variables en majuscule et en minuscule ne sont pas les mêmes. Donc il faut bien respecter majuscule, minuscule. On peut les mélanger, mais bien utiliser toujours le même nom de variable en respectant donc la casse. Donc je vais demander à mon utilisateur, avec la fonction input, de rentrer une tension, en lui expliquant donc qu'est-ce que j'attends de lui, entrer la valeur de la tension, et je vais lui préciser l'unité de la tension que j'attends, donc en volts. Ensuite, deuxième variable que je vais lui demander de rentrer, la variable I. Donc pour lui demander de rentrer la valeur de l'intensité. Et je vais lui préciser en ampères. Voilà. Donc je pourrais ici déjà me contenter d'indiquer avec un print, attention, il n'y a pas de majuscule au début, et décider d'afficher par exemple la tension égale, donc ici, 1 U, et vous voyez que je mets les chaînes donc les unes au bout des autres avec l'opérateur plus, et l'intensité égale plus I pour mettre le I à la suite. Et donc je vais préciser donc mes unités. Donc je vais mettre volt ici, et après mon intensité, je vais mettre le A pour ampère. Donc je vais tester mon programme en espérant ne pas avoir fait d'erreur. Donc entrer la valeur de la tension en volts, 10 volts. Entrer la valeur de la tension en ampères, 5 ampères. La tension égale 10 volts et l'intensité égale 5 ampères. Donc ça fonctionne bien. Maintenant, ce que je souhaite, c'est... Alors, je vais mettre cette ligne en commentaire pour l'instant. Ce que je souhaite, c'est calculer la puissance. Donc, alors je vais mettre un commentaire. Nous savons que pour le calcul de la puissance, P égale U fois I, d'accord, P égale I. Alors là, j'utilise le X, mais l'opérateur, bien sûr, sera l'opérateur étoile. Je peux écrire la formule pour moi dans mon commentaire de la façon suivante. Et donc, ici, je vais donc faire P égale U. Cette fois-ci, j'utilise bien l'opérateur étoile, comme on l'a vu précédemment, pour faire la multiplication, fois I pour le résultat. Et donc ici, je souhaiterais faire un print pour afficher mon résultat en disant la puissance obtenue et plus P pour mettre au bout, et derrière je vais rajouter une chaîne de caractères pour mettre l'unité, et donc je mets W pour une unité, donc
comme vous le savez, en watts. Je n'oublie pas de fermer la guillemets que j'ai ouverte. Alors, nous allons tester notre programme donc en l'état. Je l'exécute. Entrer la valeur de la tension en volts. Donc je vais dire que nous avons du 220 volts, entrée, et que nous avons du 10 ampères. Alors, vous voyez qu'en fait ici, donc, nous obtenons un message d'erreur. Donc, message d'erreur en anglais, donc on va se familiariser avec ce type de message. Type error, donc on a une erreur de type. Alors, can't multiply seconds by none of type string on line 6. Alors déjà, on va commencer en regardant ici la ligne 6, qu'est-ce qu'on a? C'est la ligne où on a fait P égale U fois I. Nous avons une erreur de type. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les variables ont chacune un type de variable. Donc par exemple, un entier est un type de variable. Donc ici, quand j'ai tapé 220, normalement, pour moi, je m'attends à ce que ce soit un entier, comme pour le 10. Et par contre, quand j'affiche une chaîne de caractères, donc quand j'affiche quelque chose à la console, c'est une chaîne de caractères, donc c'est un type de variable de type string, ce qu'on retrouve ici avec le str, qui est le début de string, qui en anglais veut dire chaîne de caractères. Donc là, ce que me dit finalement la console, c'est qu'il y a une erreur de type, je ne peux pas multiplier quelque chose qui n'est pas un entier, mais plutôt une chaîne de caractères. Donc en fait, il ne comprend pas sur la ligne 6 que je veuille faire une multiplication avec des chaînes de caractères. Donc il dit on ne peut pas multiplier des caractères, il faut multiplier des entiers. Pourquoi pense-t-il que 220 et 10 sont des chaînes de caractères et pas des entiers? Et ben c'est qu'en fait c'est quelque chose que j'ai tapé au clavier, donc pour lui ce sont des caractères. Donc les caractères il ne l'a pas interprété comme étant des entiers. Donc il va falloir que je sois un peu plus précis et que je lui dise qu'en fait ce que j'ai ici, il va falloir le transformer en entier. Alors pour cela je vais aller modifier un petit peu mon programme et en anglais en fait le mot pour dire entier c'est integer qui va être abrégé en disant int et donc je vais venir ici mettre une fonction int, donc j'ouvre bien ma parenthèse ici, que je referme ici, pour dire ce qui va être saisi par l'utilisateur ici, tu vas d'abord le transformer en un nombre entier, et ensuite tu le mettras dans la variable U. Je vais faire pareil avec l'intensité. Donc cette fois-ci, mon U va bien être un entier, et mon I va bien être un entier. Je devrais donc pouvoir faire cette fois-ci mon opération P égale UI. J'essaye tout de suite. Donc je reprends 220 volts, entrée. Je reprends 10 ampères, entrée. Et on a encore une erreur, mais vous voyez que cette erreur, cette fois-ci, n'est plus à la ligne 6, mais à la ligne 7. Donc au moment de l'affichage du résultat. Alors que se passe-t-il ici? J'interprète ici. Donc cannot concatenate str and int. Je ne peux pas concaténer, c'est-à-dire coller des chaînes de caractères. Le terme concaténer veut dire mettre des chaînes de caractères les unes au bout des autres. Donc la première chaîne est bien une chaîne de caractères, en fait, effectivement, c'est celle-ci. La puissance obtenue est, c'est une chaîne de caractères, elle est entre guillemets. Par contre, le P qui est ici, qui est le résultat du calcul de U fois I, est un entier. Ce qui me dit ici int. Et donc, il n'est pas d'accord pour additionner, donc c'est-à-dire mettre bout à bout une chaîne de caractères et un entier. Il aurait besoin d'additionner une chaîne de caractères avec une chaîne de caractères. Donc de la même façon que j'ai utilisé le int ici, il va falloir que je transforme ma puissance qui est ici en une chaîne de caractères pour pouvoir donc afficher le résultat. Ce que je fais tout de suite avec une fonction qui s'appelle str pour string qui veut dire en chaîne de caractères en anglais. Et donc cette fois-ci, je croise les doigts, mon programme devrait fonctionner à la perfection. 220 volts par 10 ampères, la puissance obtenue est 2200 watts. Donc ça y est, cette fois-ci mon programme est au point. Donc voilà, je vous propose d'essayer de réaliser par vous-même donc ces manipulations en utilisant donc le site create.wizcode.uk. Et suite à ça, donc je vous donnerai quelques exemples à réaliser.